Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, retrouvons la deuxième partie sur la repentance. La repentance, la seule clé qui ouvre le ciel. Retrouvons une citation de Corrie ten Boom. Si vous regardez au monde, vous serez affligé. Si vous regardez à vous, vous serez déprimé. Mais si vous regardez à Christ, vous serez apaisé. Lisons dans Proverbes chapitre 28, verset 13. Où il est écrit « Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais Dieu pardonne à celui qui les avoue et y renonce. » Aujourd'hui, nous allons voir ce que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas une impression. Bien des gens s'attendent à éprouver une émotion extraordinaire. Ils voudraient se donner à Dieu, mais ils n'osent le faire avant de l'avoir ressenti. À Baltimore, un jour, un serviteur de Dieu prêchait à 900 criminels dans la maison de force. Il n'y avait pas un seul homme dans cet auditoire qui ne se sentit misérable. Pendant la première semaine de leur séjour dans la prison, ils avaient tous passé la moitié du temps à pleurer. Pourtant, si on leur eût donné la liberté, la plupart seraient retournés à leurs mauvaises actions. Au fond, ils se sentaient malheureux parce qu'ils avaient été pris. Voilà tout. La repentance n'est pas davantage le jeûne. Un homme peut jeûner pendant des mois et des années et loin d'abandonner son péché. Faire de ses pénitences une raison pour persévérer dans le mal. La repentance n'est pas le remords. Judas eut des remords. Il en eut de si terribles qui le poussèrent au suicide. Cependant, il ne s'était pas repenti. Je crois que s'il fût revenu vers son maître, il se fût jeté à ses pieds et lui eût demandé grâce. Il eût été pardonné. Au lieu de cela, il alla vers les prêtres. Puis il se pendit. Toutes les pénitences du monde n'impliquent pas la vraie repentance. Souvenez-vous bien que vous ne pouvez pas payer les péchés de votre âme avec les douleurs de votre chair. Chassez cette dangereuse et coupable illusion. La repentance n'est pas la conviction de péché. Cela peut paraître étrange, mais ce n'est que trop vrai. J'ai vu des êtres humains si profondément convaincus de leur péché qu'ils n'en pouvaient dormir, ni manger, ni boire. Ils restaient des mois entiers dans cet état, mais ne se convertissaient pas. Prier n'est pas se repentir. Cela aussi peut paraître étrange. Et pourtant, bien des gens désireux d'être sauvés se confient vainement dans leurs prières et dans la lecture de la Bible, s'imaginant que cela tient lieu de repentance. On peut crier à Dieu et ne s'être point converti. Renoncer à un péché particulier, ce n'est pas non plus un indice suffisant de repentance. Bien des gens commettent cette erreur. Un ivrogne cessera de boire, s'imaginera être sauvé. Mais il se trompe. Renoncer à un seul péché, c'est couper une seule branche de l'arbre quand l'arbre tout entier doit être arraché. Supposez que je sois à bord d'un navire et que j'y découvre soudain 3 ou 4 voies d'eau. Si j'en bouche une seule, cela n'empêchera pas le navire de sombrer. Lisons dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est vérité, pour ta parole qui est la lumière pour notre vie, pour ta parole qui est puissance de vie. Saint-Esprit, donne-nous-en la révélation aujourd'hui par ton Saint-Esprit. Aide-nous à la comprendre et à t'obéir, à la mettre en pratique pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, nous avons vu la deuxième partie, qu'est-ce qui n'est pas une repentance. Nous verrons la prochaine fois, qu'est-ce que la vraie repentance selon la Bible. Je vous souhaite bon courage, une bonne méditation et je vous donne rendez-vous à très bientôt.